Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 92e épisode de la playlist Algorithme en Python. Dans cet épisode, on va étudier la série des nombres triangulaires. J'ai pris ici un petit onglet Wikipédia sur les nombres triangulaires pour vous montrer ce que c'est. On a un exemple ici, donc ça c'est le début de la série. On a d'abord 1, puis 3, puis 6, puis 10. Ce que l'on constate, c'est que le premier nombre, c'est la somme de tous les nombres naturels allant jusqu'à 1, donc ça fait 1. Ensuite on a 1 plus 2. Ensuite, on a 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3 plus 4, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, etc., etc. Donc, juste avec ce petit schéma, qui est très explicite, on comprend ce qu'est un nombre triangulaire, et ce que l'on veut, c'est prendre en paramètre un nombre n, et notre méthode doit renvoyer le nème nombre triangulaire. On va pouvoir aller coder ça ici, donc je vais définir une méthode triangulaire qui va prendre en paramètre un nombre n, et c'est parti. Je vais instancier une variable totale qui est égale à 0, et puis on va faire des tours de boucle en allant de 1 à n plus 1, et à chaque fois en incrémentant total. De plus est égal à i. Maintenant, on peut renvoyer le total. Alors, comment cela fonctionne? Admettons que n est égal à 5, donc je veux le cinquième nombre triangulaire. Total est égal à 0, on démarre, i est égal à 1. J'ajoute 1 à total, cela fait 1. Deuxième tour de boucle, i vaut 2. J'ajoute 2 à 1, ça fait 3. Ensuite, i vaut 3, j'ajoute 3 à 3, ça fait 6. Ensuite, i vaut 4, j'ajoute 4 à 6, ça fait 10. Et ensuite, i vaut 5, j'ajoute 5 à 10, ça fait 15. Ma méthode va renvoyer total, et elle va donc renvoyer 15. Alors on peut le tester pour s'en convaincre. Si je fais triangulaire de 5, elle me renvoie 15. Si je fais triangulaire de 6, ça devrait renvoyer 21. Et c'est bien le cas, ça nous renvoie 21. Si je fais triangulaire de 7, ça devrait nous renvoyer 28. Et là, c'est le cas. Donc notre méthode triangulaire, elle est fonctionnelle. Mais on va voir qu'on peut coder cette méthode de bien différentes façons. Juste pour la beauté de l'exercice, on va calculer cette méthode avec une méthode récursive. Donc pour ça, je vais appeler la méthode récursion triangulaire qui va prendre en paramètre n et i est égal à 1. Vous allez comprendre pourquoi. Total au tout début de la méthode sera égal à i, et si n est supérieur à 1, alors on va ajouter à total ce que renvoie récursion triangulaire de n-1 i plus 1. Alors n-1 i plus 1. Enfin, on peut renvoyer le total, et là la méthode elle est terminée. Donc expliquons son fonctionnement, admettons toujours qu'on veut calculer n est égal à 5. On arrive à n égale 5 ici et i égale 1. Total est égal à i, donc total est égal à 1. Et on a n supérieur à 5, c'est le cas, n est égal à 5, donc on arrive ici. Et on va faire récursion triangulaire de 4, 2. Total va se voir ajouter 2, 4 est supérieur à 1. Donc on va rentrer ici, on va avoir 3, 3. Total est égal à 3, 3 est supérieur à 1, on va aller ici, donc on va renvoyer 2, 4. Total est égal à 4, 2 est supérieur à 1, on va aller dans récursion triangle, ici on va envoyer 1, 5, total est égal à 5, et là i, n n'est pas supérieur à 1, n est égal à 1, donc on va directement renvoyer total, on va renvoyer 5. Et ici on va concaténer tous les totals en dépilant, le total d'avant était égal à 4, donc ça va faire 4 plus 5, 9, ensuite on va redépiler, le total d'avant était égal à 3, ça va faire 3 plus 9, 12, le total d'avant on va dépiler, il était égal à 2, et bien ça va faire 12 plus 2, 14, et on va redépiler une dernière fois, le tout premier total, il était égal à 1 puisque i était égal à 1, on va donc faire 1 plus 14, ça va donner 15, et récursion triangulaire va pouvoir renvoyer 15. Alors on peut faire un petit test, hein. Si je fais récursion triangulaire de 5, ça me renvoie bien 15, et si j'ajoute 6, ça va renvoyer 21, et si j'ajoute 7, ça va renvoyer 28, et là on peut continuer de tester les méthodes, eh bien elles sont fonctionnelles, elles vont trouver tous les nombres que vous voulez dans la série des nombres triangulaires. Dernière méthode dont on va parler, cette fois-ci je vous invite à aller sur la fiche Wikipédia, et ce que nous dit cette formule, c'est que pour un n donné, donc par exemple n égale 5, le cinquième nombre triangulaire, il suffit de faire n fois n plus 1 divisé par 2. Alors là, cela voudrait dire 5 fois 5 plus 1, donc 5 fois 6, 30, divisé par 2, et ça donne bien 15. Donc on peut tester, on va coder de cette façon-là. Je vais l'appeler triangulaire rapide, puisque ça sera la méthode la plus rapide des trois.
et on va demander le n. Tout ce qu'il suffira de renvoyer, return ici, ça sera n fois n plus 1, le tout divisé par 2. Et si maintenant je fais triangulaire rapide de 5, on obtient 15. Je peux même faire une boucle ici, allant jusqu'à de 1 à 11, et on va calculer les 10 premiers nombres triangulaires. Je vais faire triangulaire rapide de i, et là normalement, avec un petit print, ça va nous afficher les 10 premiers. Alors, je vais les prendre en compte, voilà. Donc on a 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, ce sont bien les 10 premiers nombres triangulaires. 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 5, 15, 15 plus 6, 21, 21 plus 7, 28, 28 plus 8, 36, 36 plus 9, 45, et 45 plus 10, 55. Donc on a bien là 3 méthodes qui permettent de reconstruire la série des nombres triangulaires.